Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Toutes mes félicitations aux Lions indomptables, hein. Ils ont gagné. C'est toujours dans l'adversité que ces gars gagnent les matchs. Et la solution U20, les amis, une pression énorme et énormissime. Et comme je l'ai dit dans d'autres productions, ils vont aller en retraite. Il y a beaucoup de joueurs là-bas qui iront en retraite. La raison est simple. Vous avez vu leur comportement et tout, mais je ne veux pas parler dans cette podcast de leur comportement. Je parle de ce match qu'on a joué. Les premières 15 minutes, c'était vraiment bien. L'accélération et autres. Tout le monde voulait montrer de quoi il est capable de deux côtés. Mais après, le match est devenu tellement fade. Tellement fade que je me suis posé la question, mais attends, les matchs comme ça peut faire dormir. Deuxième mi-temps, le Cameroun a mis la pression. On a vu cette diesel, comme le moteur diesel, monter dans un grand. Et après, on a vu cette frappe de Mbembe que le gardien a renvoyé et Aboubakar a scoré, il a mis dedans. Donc, 1-0 jusqu'à la fin de cette match. Donc, félicitations. Mais de façon globale, on a vu la Namibie qui a eu beaucoup d'occasions, les Super Warriors. Il a eu aussi, à la fin du match, beaucoup d'occasions manquées. Des erreurs de Ngandou, mais c'est un travail d'équipe. Donc, ici, il fait une erreur, on peut pallier, et les autres peuvent régler. On a vu, oui, ça s'est passé comme ça s'est passé. Baleba a failli marquer contre son camp. Mais Baleba, pour moi, c'est lui l'homme de ce match-là parce qu'il a montré de quoi il était capable. Globalement, c'était un match moyen, mais finalement, le Cameroun a gagné. Donc, le Cameroun est leader de ce pôle-là entre le Zimbabwe, le Kenya, la Namibie et le Cameroun. Si le Cameroun ne se qualifie pas, ça sera un peu compliqué d'expliquer cela. Donc, félicitations aux joueurs. Les amis, ici, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle mauvais cœur, les justificatifs et tout. Non, 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 non. Quand c'est bien ici chez nous. Ici chez nous, quand c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas autre chose qui nous anime. C'est les faits, rien que les faits. Les faits sont là et les faits sont têtus. Donc, nous présentons les faits. Le match, maintenant, regardons les autres aspects. Le stade était quasiment plein. Il y avait les supporters de Samuel Eto'o au stade avec les banderoles, les badges et autres. Vraiment, it was conspicuously present. Beaucoup au stade qui sont arrivés pour soutenir le président de la Fédération camerounaise de football. Et on a rendu hommage à l'entame du match à Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football et ancien vice-président de la FIFA. De belle manière, c'était bien. Il était présent aussi au stade. Narcisse Mouel Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, que beaucoup pensent aujourd'hui qu'il est en train de transformer ce ministère au ministère des Lions indomptables. Ont-ils raison ou pas? Mais c'est un fait. Et les faits sont têtus, les amis. On a eu Koumvondo, représentant personnel du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Et aussi, les U20 étaient présents au stade. Les jeunes là étaient présents au stade. Les amis, donc, mais après, quand j'ai écouté quelques commentaires sur la CRTV, j'ai commencé à m'arracher les cheveux. Je dis, mais ces gens, ils sont vraiment sérieux? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Et ils accusent le stade. Qui devait entretenir ce stade? C'est l'ONIES. L'ONIES travaille en étroite collaboration avec la CRTV, ou, si vous voulez bien, l'ONIES est le porte-parole de la CRTV. Mais la CRTV invite les spécialistes qui ont dit que si on avait joué à Yaoundé, mais parce qu'on a joué à Garoua, Garoua c'est où? C'est à Guadalajara. L'ONIES donc sait à quoi. Que Bel Joseph Antoine vient nous expliquer pourquoi il avait dit que c'est bon, qu'on a décidé qu'on va jouer à Yaoundé, c'est à Yaoundé. Il vient nous expliquer maintenant, on veut. C'est maintenant on veut qu'il parle. Pour entretenir le stade, ça dépasse son organisation. Mais pour faire des longs discours, des philosophies, le discours de l'homme intelligent, parce qu'il y a une différence entre l'homme intelligent et l'homme sage. C'est regardez le petit travail. Ça les dépasse. Yeah! Félicitations les gars. Donc dans quelques heures, ils vont décoller pour Kampala en Uganda, le pays de Idi Amin Dada, que dirige aujourd'hui Museveni, pour jouer contre le Zimbabwe. Espérons qu'ils vont gagner aussi ces rencontres là-bas. Et les amis, dans d'autres productions, nous allons parler d'autres aspects concernant ce match et des choses que nous avons vues. Le staff technique de la fédération, pas le staff technique du MINSEP, c'est le débat avec le gouverneur
que le représentant spécial des chefs de l'État dans cette région avait fait une réunion tripartite et il avait été clair. C'est le staff nommé par la FECAFOOT qui doit être sur le banc de touche. On point sur tout. Et Marc Bristow avait dit en conférence de presse que l'histoire de staff a été tranchée. J'espère qu'il a bien compris. Thank you, friends.